Eh wow. C'est reparti comme en 46. Yo, c'est bon, j'y suis les gars. Jour numéro 1, comment ça s'est passé? J'ai mangé un petit peu dehors avec mes colocs et tout, donc voilà. Là j'étais dans un périple de ouf en fait. J'étais parti me faire tester parce que tu dois faire un test PCR. Sauf qu'aujourd'hui c'est un jour férié, c'est tout seul. Du coup c'était compliqué, fallait se lever tôt et tout. Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait tellement de gens, mais une queue incroyable. Du coup je vais y retourner demain. Et sur le chemin du retour, j'ai dit bon allez, je veux m'acheter une carte SIM. Mais vas-y maintenant, t'achètes une carte SIM avec un interprète qui parle pas du tout anglais. Heureusement qu'il y a les applications là, du coup bon, ça va, j'ai pu avoir cette carte SIM. Franchement voilà. Là je gambade parce que j'étais en quarantaine pendant les 14 jours, donc je faisais rien. Programme du jour, trouver à manger. Et ensuite se balader, c'est de trouver des petites occupations, terrain de foot, terrain de basket, des petits trucs comme ça. C'est tellement beau genre. Alors c'est calme. Y a pas un bruit. T'entends les cigales. Tu vois. Et en plus, ce que j'aime le plus, je crois, c'est que c'est coloré à la marge. C'est hyper coloré. Aujourd'hui également, une deuxième mission, essayer de trouver des écouteurs Bluetooth parce que ça suffit, hein, les écouteurs filaires. Donc voilà, on va essayer de trouver ça. Là, on est dans un petit convenience store, hein. On va essayer de trouver la graille. Beaucoup de couleurs, de trucs. Ah, ici. Ah ouais, ça c'était giga bon ça. Je suis mort. Regardez-le en train de s'ambiancer. Ouais, vas-y, souffle. Ok. Mais... Ah, mais c'est bon de ouf en fait. Est-ce que toi tu sais maîtriser les baguettes comme moi? Non, je crois pas. C'est pour ça que tu prends la cuillère. Ah ouais. Ouh, c'est chaud. Souffle, souffle. Ah, tu souffles pas. Là, je me la suis coincée. Il y avait quoi? Il y avait des nouilles, beignets de poulpe ou de calamar ou de crevettes. Dans les nouilles, c'était un bouillon en mode seafood avec des moules et tout. Ça faisait longtemps de ouf. J'avais pas mangé ça. Franchement, c'était succulent. Là. Je suis calé, je suis plein de ouf pour pas trop cher. Hein. 11 000 won. 11 000 won, c'est quoi? Je sais même pas c'est combien. Hein. Le terrain a l'air bien propre, bien nickel. J'aurais bien tapé un petit foot, mais le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de cage. Donc qui dit descente, dit montée. On va entamer ce qu'on peut appeler littéralement la montée de la muerte. Pourquoi on l'appelle la montée de la muerte? Attends. Parce que ça monte mon gars. D'habitude je fais le gars, ouais, le sport machin. T'es un ouf comment ça pique. En plus je suis resté vraiment longtemps enfermé, ça veut dire mes jambes. Par contre t'es mal à vue. La vue elle me subjugue. Très bonne nouvelle. Vous connaissez le book. Vous savez déjà lui. Vous lui donnez une balle, un terrain c'est fait. Écoutez, le terrain est là, manque plus que la balle. Hein. Donc demain aussi on va aller choper la balle. Aujourd'hui,
On va bien s'amuser. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas du goudron, genre c'est du... Vous savez, c'est du chute-chute. C'est parfait. Juste le panier est à taille réglementaire. Perfect. Les soins tous, c'est perfect. J'étais en train de rechercher une balle de basket et il y a ce magnifique coréen du nom de Jaden qui m'a montré tout simplement où acheter la balle et tout. Du coup j'ai pris son contact et il m'a dit ouais tu seras mon premier ami étranger et tout. Donc on a échangé nos contacts et tout. Donc franchement je suis content d'être sorti. Ça c'est une très belle rencontre. Jaden, il est hyper sympa tout ça, il m'a dit ouais je te montrerai les environs et tout. Et ouais en tout cas ça fait grave plaisir, grave friendly et tout. Donc ouais il m'a dit ouais peut-être on ira à la montagne tout ça. Donc on ira hein, on ira. Très belle découverte. Donc là on va au supermarché voir s'il y a cette fameuse balle de basket. Jaden c'est un rigolo, il me dit quoi? Parce que je lui dis ouais c'est bien beau si tu veux qu'on joue ensemble et tout. Mais Jaden t'es dispo à quelle heure? Il me dit quoi? Il me dit ouais moi bah du coup je taffe et tout. Du coup je viens le soir vers 20h, un truc comme ça. Je dis ok d'accord. Bah, en fait là on est, il y a des lampadaires. Du coup je me dis bon s'il y a des lampadaires, ça veut sûrement dire qu'il y a la lumière étant donné que Jaden vient jouer vers 21h, 20h. Il me dit non en fait ils allument pas les lampadaires. Je dis mais du coup il fait nuit. Sachant qu'ici à partir de 19h il fait déjà nuit. Et là il me dit quoi? Il me dit ouais bah du coup je joue dans le noir. En plus moi j'ai peur des fantômes et tout. Ça veut dire heureusement j'ai un ami fantôme, il est là pour me défendre. J'ai dit oh Jaden, qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes? Un grand gaillard comme toi qui a peur du noir? Ouais. Ah mais attendez, là j'étais dans un coin où il y avait énormément de voitures. Donc ouais c'est stylé. Et on va passer sous un pont. Allons sous le pont. Stuff. Tu connais Occupation toujours. Hey. Donc les gars, première bavure. J'ai voulu acheter une carte de transport. Ils appellent ça Chimoni Card. Donc c'est une carte de transport qui te permet de prendre les métros, les bus, les subways et tout ça. Du coup je vais dans le convenience store vu que ça s'achète là-bas. Je rentre tout ça, je lui dis hey can I have Chimoni Card? C'est pas genre je vois quoi? Je vois elle a pas trop bien compris, elle m'a dit cadeau. J'ai dit Chimoni Card. Après elle me dit le prix tout ça. Moi tu connais, je donne les billets à foison comme ça. Et après j'étais en mode ah je crois pas que c'est ça. Je regarde, elle m'a donné une carte prépayée. J'ai dit comment ça carte prépayée? Du coup vas-y, en plus ça m'a mis la pression un peu. C'est à dire j'ai vite donné les billets de ça, je suis vite sorti. Mais non c'était pas ça. Ensuite après je rentre dans un autre store. Cette fois-ci j'ai dit bon allez, tu vas réfléchir un peu. Donc je lui ai montré par Google Images le truc. Elle a dit ah c'est bon c'est ça non. Du coup c'est bon je l'ai eu. Mais voilà c'était tough mais je l'ai eu. Ensuite le matin j'ai dû faire une longue queue pour passer un test PCR. T'es mal à queue. On va à Disney, à Astérix, au Parc Saint-Paul ou on va faire un test PCR? C'était long. Très long, ouais. Et le pire, c'est qu'il y avait des VIP. Ceux que vous voyez là devant, ils sont passés avant tout le monde. Ils avaient le pass premium, ouais. Donc les tests PCR en ce moment, c'est tous les jours, hein, clairement. J'en ai peut-être fait 5-6, quoi. Rien à voir avec en France. Mais voilà, qu'on a l'habitude maintenant de prendre des trucs dans les narines et tout ça. Donc j'en ai fait, voilà. Et la queue, elle était hyper longue. C'est des queues en zigzag un peu, genre, tu sais, comme dans les parcs d'attractions et tout. Donc en fait, t'as pas l'impression que c'est long, mais c'est hyper long. Du coup, après avoir fait ce test PCR, j'ai dû aller faire un autre test, une radio des poumons en fait, pour voir si j'avais la tuberculose ou pas. Bon, évidemment, je l'ai pas. Hein. Du coup j'ai fait et en gros il y avait un rush. En gros la distance elle était de 50 minutes à pied. Puis comme ma carte elle est pas encore rechargée, ma carte de transport, j'ai pris les taxis. Et le taximan il me dit ouais vas-y on va prendre l'highway. J'ai dit ok. Donc il a dit ouais l'highway c'est juste tu vas payer je crois 1000 won en plus. Du coup j'ai payé. C'est pas il me dépose au bail. Je lui dis ouais mais c'est où le centre? Il me dépose au milieu de la route. Je dis ouais c'est où? Il a Nachav. C'est pas je compte le rendu. Et je vois je crois il m'a carotte 500 won genre. J'ai dit mais non. Attends je m'arrête parce que là j'ai l'impression que tu me juges en fait. Je suis étudiant d'accord. J'ai pas beaucoup de rentrée d'argent, ok? Donc, si 36 centimes, c'est mes 36 centimes, bah c'est mes 36 centimes. C'est mes 500 won. Je sais même pas où je suis, mais en plus de ça, je dois compter vraiment combien il y a de trucs. Non, mais je refais pause parce que tu continues en fait. C'est ça votre problème. Bon, ok, je suis un crevard. Ah, t'as vu, ça c'est bien aussi. Il faut montrer que, tu vois, eux ils savent que t'es un étranger, tout ça. Donc, ne sois pas insouciant, compte bien ton argent. Et ça montre même qu'avec la dame là qui m'a donné la carte prépayée, bah prends le temps.
prend le temps parce que la dame, elle s'est vénère. Elle a vu que tu sais, je parlais anglais, j'essayais de mettre un peu de coréen, de montrer, translate, etc. Elle était butée, genre. Elle était en mode. J'étais en mode, ok, bon, ça fait partie du truc. Mais ça va, il y a plein de personnes bienveillantes et tout. C'était juste elle. Je sais pas, elle avait peut-être passé une mauvaise journée. Mais voilà quoi. Du coup, quand j'ai voulu faire le cake pour le test PCR, j'étais en mode, ouais, vu que je suis déjà allé là-bas une fois à l'endroit, vu que j'étais parti le premier jour, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait trop de monde, j'ai dû repartir le lendemain. Je me suis dit, ouais, pour l'autre jour, je vais y aller sans GPS. Je suis allé sans GPS. Bibi s'est perdu, oui, Bibi s'est perdu, c'est normal. Donc s'il y a un truc que vous devez retenir, c'est tu peux avoir un bon instinct, hein, mais mets quand même le GPS. Bref, donc ici c'est pas chez moi. Du coup, quand j'étais en train de faire le test PCR, ce qui s'est passé c'est quoi? C'est qu'il y a une queue. Moi je rentre dans la queue, c'est pas il y a un monsieur il me double dans la queue. Tu voulais que je fasse quoi? Oui, je l'ai laissé. Le gars il s'est mis devant moi, je l'ai laissé frère. Non, ici il faut rester calme, faut pas chercher les embrouilles. Si tu cherches les embrouilles, tu vas perdre, tu vas tout perdre. Donc tu connais, le gars il s'est mis, voilà, il m'a dépassé, il m'a doublé, voilà. Mais voilà, c'est rien. Tu me diras, mais je retiens que le gars avait vu que moi j'étais arrivé avant. Mais en fait la queue genre, c'était comme as. Je suis arrivé comme as avant, lui il est arrivé comme as après. Et ça veut dire après il fallait prendre le virage. C'était à moi de m'insérer en premier. Je connais peut-être pas la priorité à droite. Bref, je retiens, le monde est méchant. À peine hier, j'étais parti acheter ma carte SIM. Tu connais, j'y vais tout ça. Le gars il parlait que coréen, ça veut dire vas-y tranquille. Translate, taf, t'as pas de co. Donc compliqué d'utiliser Google Translate, mais vas-y. Moi je veux juste frère, internet illimité, comme ça je peux partir avec mon Maps et tout. Seul, je peux me perdre, me retrouver facile. Quand t'as Naver Map mon frère, c'est bon. Tu peux aller à pied, prendre le bus, le subway, le taxi. Bref, genre t'es pas perdu. Ça veut dire, nous on est des gars comme ça, tu connais, sac à dos. On a grandi avec Dora l'exploratrice, t'es fou. Et oui, les babouches, les shippers. Bref, Diego aussi. Du coup, j'y vais, tout ça, il me dit le tarif. Je dis ouais, une limited data. C'est pas hier, j'utilise la data pour aller au centre commercial. Je vois quoi, message en un jour, hein, vous êtes à la moitié de votre consommation de data. J'ai dit wesh, comment frère, comment? Non. Parce que là j'ai vraiment envie de me perdre, genre. Je vois des putains de rues, des putains de montagnes et tout, mais je me dis si j'y vais et que j'ai plus de wifi, parce que ici tout se ressemble. Rien qu'en ville, quand je pense connaître, je me perds, frère. Du coup ouais, on va aller se perdre. Mais bien se perdre. Du coup finalement j'étais reparti voir le gars là qui s'occupe de la carte SIM et tout. Et en fait j'avais mal compris. J'avais pris le bon forfait. Il m'a dit non mais en fait là t'avais 300 mégabits. En mode ouais ces mégabits là c'est genre la 5G façon. Il m'a dit ça c'est offert. Et il m'a dit quand les 300 mégabits de 5G sont offerts et qui sont finis plutôt, après tu repasses à la 4G. Donc il m'a dit non tranquille, t'as la 4G limitée mon gars, t'inquiète. Tu repasses le mois prochain, tu viens payer. Donc voilà, je me suis tapé 30 minutes de marche pour rien. Mais au moins j'ai compris, donc c'était pas pour rien. C'était 30 minutes de marche très utile. D'ailleurs la marche ici c'est grave bien. Les gens ici ils marchent, ils font du vélo, ils sont grave chill. Pour l'instant rien à dire sur la mentalité des Coréens, franchement c'est vraiment des exemples. Hein. Je suis vraiment surpris et choqué chaque jour qui passe quoi. C'est vraiment des gens très accueillants, c'est fou. Rien à dire en fait, tu sais quand t'as rien à dire, bah tu dis rien, juste tu observes. Et bah là pareil, je dis rien.
À part merci beaucoup, félicitations les gars, waouh, vous êtes trop forts. Comment vous avez cette mentale? Mais comment c'est possible d'avoir une mentale comme ça même en tant qu'humain genre? Du coup je vous avais dit que je devais passer un test PCR, donc j'avais fait le test PCR tout ça. Et vu que j'avais ma carte SIM, normalement ils t'envoient les résultats du test PCR par SMS. Un jour passe, 2 jours passent, sauf qu'en fait j'avais une deadline. Je devais envoyer mes résultats grave vite. Je devais les envoyer juste le lendemain après avoir fait mon test. Évidemment ces résultats là, je les ai pas reçus par SMS. Donc je comprenais pas, j'ai dit mais j'ai mis mon numéro, tout. Mais il n'y a pas les résultats, je comprends pas. Du coup, refaire des démarches, essayer de contacter le centre et tout. Ils disent oh non, t'as pas passé le test et tout. J'ai dit comment ça j'ai pas passé le test? En plus ils parlent en coréen, donc ils ont juste placé 2 mots. You list no. J'ai dit wesh. Du coup vas-y, non. Faut bien leur expliquer que non. Moi j'y étais, tout ça. Donc je leur dis ouais, j'étais passé le 23 machin. Ils me disent oh oui, yes, ok. Ok, on va vous envoyer les résultats, désolé, sinon on a oublié. C'est rien, ça fait partie du game, mais voilà, c'est toujours fun d'avoir un peu des rebondissements quoi. Bah oui, la vie est mieux et elle est plus drôle. Elle se savoure mieux avec des rebondissements.